Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Terre à Terre. Terre à Terre, c'est cette émission-là qui vous permet de venir vous exprimer terre à terre, de telle sorte que même la maman du village qui n'a pas fait l'école solaire puisse vous comprendre. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai la chair de poule, je transpire parce que je suis devant une sommité. À l'époque, je la voyais seulement à la télé qui joue au foot. Je ne savais pas qu'un jour, Dieu allait me donner la grâce d'être devant cette icône du football camerounais, africain et mondial. Bonsoir, Excellence Albert Roger Milla. Bonjour, bonjour, Diado. Comment est-ce que l'ambassadeur itinérant se sent? Par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, je me porte bien. Ah, on a mis déjà la simplicité parce que ça a été sans protocole, rien. Vraiment, c'est du terre à terre. Oui, je pense qu'il faut souvent savoir être terre à terre. Oh, oui. Comme on le dit. Ouais. On a beau être n'importe qui, il faut comprendre que la vie, elle est différente. Oh, ouais. Et il faut être terre à terre. Voilà. Alors, c'est une grande fierté de nous retrouver aujourd'hui dans votre résidence. Aujourd'hui, on va parler football, on va parler de tout. Mais alors, Albert Roger Milla, cette aventure footballistique, étant tout petit, ça a commencé très loin. Mais aujourd'hui, toute l'Afrique est derrière vous parce que c'est même grâce à vous qu'aujourd'hui on peut se bomber le torse en disant que nous avons 5 équipes qui représentent l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Et après cela, on a fait quand même d'un footballeur un ambassadeur itinérant. C'est beaucoup de considération quand même pour la personne. Oui, considération parce que le président de la République a vu tous les efforts que j'ai fournis. Oui. Non seulement au championnat du Cameroun, en Europe, et il a vu que toujours à l'équipe nationale, j'ai toujours été présent. Ouais. J'ai été toujours volontaire. Donc, il m'a fait ambassadeur itinérant. Ça, je lui dis encore merci pour cela. Et quant au reste, on n'a fait que notre travail. Ouais. Quand on est un citoyen d'un pays et qu'on doit représenter son pays, on doit travailler très fort pour mettre son pays au plus haut niveau. Alors, son excellence, lorsque le chef de l'État vous dit « je vous verrai », vous rentrez à la maison, vous attendiez à quoi? À rien. Parce que moi-même, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire « je vous verrai ». Bon, 10 ans après, oui, j'ai compris que le président de la République voulait faire de moi non seulement un ambassadeur itinérant, mais voulait faire de moi une personnalité dans ce pays. Mais 10 ans, l'attente a été très longue vraiment. Et oui, moi je m'étais même plus focalisé sur ce on vous verra. Oh ouais. Je vous verrai. Je me suis dit, bon, le chef d'État dit comme ça, peut-être que tous les jours qu'il y a des fêtes au Cameroun, on pourra se rencontrer. Oh ouais. Et se dire bonjour, mais je m'attendais vraiment à rien. Certainement, l'ambassadeur faisait des neuvaines et des neuvaines que Seigneur, c'est alors quand il s'agit de quoi même. Mais finalement, quand même, cela est arrivé. Oui, cela est arrivé parce que Dieu a mis dans le corps du président de la République c'est ce qu'il devait faire. Et il a fait sans pression, sans qu'il ne soit, je sais pas, sommé par qui que ce soit. Mais je pense que c'est ça la classe d'un homme. D'un homme qui gère... D'un homme d'État. Un homme d'État qui gère tout un pays. Oui. Alors, quand l'ambassadeur s'est retrouvé comme ça au soir de cette nomination, il a un peu revu comment il avait commencé cette aventure derrière un ballon. Surtout qu'à l'époque, c'était pas pour de l'argent. On se faisait plaisir et quand on était convoqué par le Sénat national, c'était pour représenter le pays. Oui, vous savez, quand on a quand même... On a passé beaucoup de temps dans ce domaine, à partir déjà de l'école, jusqu'à après en civil, bon, on ne peut que continuer à avoir espoir. Ouais. Parce que espoir, déjà à l'école, j'étais déjà très fort, fort à ce niveau à l'école. En plus de cela, à l'école, je faisais presque 2 ou 3 disciplines. Le basket, l'athlétisme. Donc, j'ai dit, je vais continuer
dans ce niveau, on ne sait jamais où ça va m'amener. Oh, oui. Voilà, donc ça va m'amener là où on est aujourd'hui. Bon, son excellence ne joue plus au foot, mais chaque fois que les Lions jouent, comment se sent son excellence? Toujours stressé. Oui, toujours stressé parce que lorsque nous avons habitué notre peuple à des victoires, oui. Et lorsque nous, à notre époque, on ne peut qu'être stressé. Oui. Stressé parce qu'on se dit qu'on ne sait pas ce que les jeunes vont faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc il faut être là pour les encourager, il faut les soutenir. Moi, je suis tout le temps stressé. Qu'est-ce que l'équipe nationale représente pour son excellence? Parce qu'on a vu des matchs, son excellence était dans les vestiaires comme ça. Non, ça va aller, vous prenez vos coups de pied, vous bien vous rejeter. Allô? Voilà, ça c'est du terre à terre. Allô? Parce que l'excellence est très sollicitée. Alors je disais qu'on a vu des matchs qui se jouaient comme ça, son excellence était au niveau des tribunes. Après, on a vu des larmes couler. C'est quoi jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce niveau, c'est tout simplement le... comment dire? Le patriotisme. Voilà, le patriotisme, c'est-à-dire que la façon d'aimer son pays, d'aimer tout ce qui représente le pays. Je pense que c'est ça que moi j'ai tout le temps les larmes quand mon équipe est en difficulté. Oui. Et à votre époque, excellent, est-ce qu'il arrivait que vous disiez que s'il n'y a pas de prime, on ne joue pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne nous intéressait pas parce qu'on ne savait pas exactement ce que c'était que la prime. Voilà. On ne savait pas ce que c'était que la prime. Ouais. On avait de temps en temps nos présidents, quand on était jeune encore, je pense dans les clés de Douala, le président qui nous donnait 10 francs ouais. à chaque fin d'entraînement. Vous avez 10 francs aujourd'hui, je ne sais pas combien ça représente. Donc on avait le temps d'acheter les beignets, les haricots ouais. à la récréation de l'école et c'était comme ça. Bon, est-ce qu'à votre époque, un joueur pouvait dire au sélectionneur que vraiment, comme depuis là je suis au banc, moi je ne viens plus dans la sélection? Oh non, je ne pense pas parce que déjà à cette époque, on était des très talentueux footballeurs. Ouais. Donc nous étions très nombreux à avoir du talent. Ouais. On méritait vraiment sa place. On méritait sa place. Si vous ne travaillez pas fort pour mériter votre place, vous ne pouvez pas avoir la place dans cette équipe. Ouais. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Alors, son excellence a toujours œuvré pour que, au niveau de la Fédération camerounaise de football, qu'on ait des footballeurs, qu'on ait un coach même local. Aujourd'hui, c'est fait. Est-ce que son excellence est très content, il peut dormir tranquille chez lui? Très satisfait. Oui. Très satisfait, très content. C'est comment vous dire ça? Je peux dire c'est un énorme plaisir. Oui. De voir qu'aujourd'hui, au poste de président de la Fédération camerounaise de football, oui. C'est un footballeur. Au poste d'entraîneur, c'est un Camerounais. Oui. Moi, je dis c'est un gros plaisir. Oui. Ça n'a pas été facile à faire comprendre aux Camerounais qu'un Camerounais peut aussi tenir la sélection nationale. Oui, ça n'a pas été facile, mais il faut toujours avoir espoir. Oui. Il faut toujours avoir espoir, surtout que ces entraîneurs ont passé dans d'autres, comment on dit cela, dans d'autres disciplines, disons pas disciplines, dans d'autres niveaux oui. de football. C'est-à-dire oui. Que les U17, les U22 et autres, ils ont fait des preuves là-bas oui. Et puis on croit que c'était le moment de leur donner aussi cette chance. Oui. Alors, lorsqu'on nomme donc Rigobert Song Bahanak, et on a donc cette rencontre en aller-retour contre l'Algérie, est-ce qu'à votre place, vous n'avez pas eu peur que... Est-ce que ça, vous connaissez les Camerounais, hein? Si ça passe, c'est bien, mais ça ne passe pas, c'est compliqué. Est-ce que vous avez eu même à parler à Rigobert Song? Non, bien évidemment. Hein. On lui a dit de prendre les choses en main. Oui. Il est aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'a de compte à rendre à personne. Oui. Sauf peut-être son président de la fédération. Oui. Donc, qui prenne les choses en main et que nous, on sera derrière pour l'accompagner. D'accord. Pour lui
lui donner encore cette puissance, cette niaque hein, pour aller plus loin. Voilà. Et on a donc été qualifié pour la Coupe du Monde, mais jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie continue de pleurer. Comment est-ce que vous voyez cette attitude-là? Non, c'est une très mauvaise attitude, surtout de la part de leur entraîneur qui a persisté, qui a dit n'importe quoi, alors que ses dirigeants lui ont dit que non, vraiment. Tous les agents d'ailleurs ont dit que non, on a perdu le match à la normale. Il n'y a pas eu que l'arbitre a fait quoi que ce soit. Non, nous tous étions au match. On a perdu comme il fallait le perdre. Donc il faut reconnaître la valeur du Cameroun. On n'a pas discuté de ça. Bon, son excellence, sur aussi l'actualité au niveau de l'Afrique, vous avez au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y a Drogba qui est passé à côté. Vous, en tant que vraiment quelqu'un qui aime l'Afrique, qui aime le football, vous n'avez pas eu un pincement de cœur? Si, c'est vrai que j'ai eu un pincement de cœur. J'ai même eu un soutien pour lui. Puisqu'il y a une délégation ivoirienne qui était venue ici, qui soutenait Drogba. Ils sont venus à ma résidence. Et j'ai participé à leur mouvement. Bon, on a choisi qui on voulait choisir. Il faut que Drogba, qui ne se décourage pas, qu'il attende. Son moment va arriver. Et puis bon, je crois qu'il a la carrure de quelqu'un qui peut redonner de l'espoir, du goût à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas qu'il se décourage. Bon, voilà, son excellence, on a lu sur Facebook, hein, parce que là-bas ça parle beaucoup. Est-ce que son excellence voudrait peser de tout son poids pour que des joueurs tels que Matip reviennent au niveau de l'équipe nationale? Est-ce qu'il y a des binationaux que son excellence voudrait faire venir au niveau du Cameroun pour défendre les couleurs du Cameroun? Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et il veut dire, c'est lui qui veut venir, vient. C'est lui qui ne veut pas rester là-bas dans un club et chez lui. Nous ne forçons personne. Et nous n'allons jamais dire quoi que ce soit sur celui qui refuse de venir. Donc, nous, on n'a pas de pression. Je ne souhaiterais pas qu'eux aussi qu'ils aient la pression parce que c'est leur choix. Bon, s'il y a certains parmi eux qu'on avait rencontrés pendant les éliminatoires et qui ne voulaient pas se prononcer, maintenant qu'ils voient qu'on est qualifié et qu'ils veulent revenir, vous faites comment de cela? Non, on ne peut pas les refuser. D'accord. On ne peut pas les refuser, on veut les accepter. Ce sont des Camerounais et qui veulent faire plaisir à tout le pays. Donc, on ne peut que les ajouter. Maintenant, c'est pas une sélection qu'ils sont déjà qualifiés pour jouer. Il faut venir prouver. Il faut venir prouver. Il y a les entraînements, il y a autre, il va falloir prouver aux entraînements qu'on est fort. Et c'est là où l'entraîneur va aller trouver une place. Voilà, merci, excellence. Bon, là, on a trouvé son excellence au four au moulin parce que son excellence est né un 20 mai et on est en train de préparer la fête de l'unité. Et je vois excellence en train de préparer un mouvement par rapport à ses 70 ans. Qu'est-ce qui est tout autour, n'est-ce pas, de cet anniversaire? Bon, je ne fais pas partie du comité d'organisation. C'est les amis et la famille qui ont décidé d'organiser quelque chose. De célébrer son excellence. De célébrer de me célébrer pour ces 70 ans-là. Bon, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez. Je peux venir vous contredire. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Ça avance petit à petit. Et là où j'ai un peu de soucis, c'est tous les anciens footballeurs qu'on nous devons faire venir. Il y a des Ivoiriens, les Sénégalais, les Zambiens et autres. C'est là où j'ai un peu de soucis parce qu'il faut qu'on trouve une société qui puisse les envoyer des billets d'avion pour qu'ils arrivent. Mais ils ont déjà donné leurs accords. Oui, mais ça ne peut pas quand même avoir des soucis pour organiser une fête, une messe comme celle-là. S'il y a des sociétés qui se disent des sociétés citoyennes, mais c'est quand même Albert Roger Mila. Je pense que ces sociétés devraient même courir. Mais ça, c'est vous qui le dites ici, mais on a écrit à toutes les sociétés. Il y a 2 ou 3 qui pour le moment ont répondu présent, mais ils ont répondu juste présent pour la soirée du gala. Bon, maintenant, il faut que les joueurs viennent. Je crois que les billets d'avion ici en Afrique, partir de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, ça ne doit pas coûter cher. Partir du Sénégal, ici, ça ne doit pas coûter cher. Bon, s'ils peuvent vraiment faire un effort de prendre quelques billets,
Donc ses amis viennent faire plaisir, déjà, non pas seulement à moi, mais même au peuple camerounais, parce que là, ça va être du beau football. Est-ce qu'on peut déjà avoir donc quelques noms, n'est-ce pas, de ces joueurs qui ont dit qu'ils voudraient venir? Peut-être ça peut attiser encore l'appétit de ces sociétés qui veulent encore regarder de plus près de quoi il s'agit. Oui, j'ai quelques noms. Bon, j'aurais aimé avoir toute la liste là pour les citer. Oui. Il y a là Okocha du Nigeria. Okocha du Nigeria. Voilà, il y a... Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a qui? Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a Drogba. Voilà. Qui est la nationalité française. Oui. Pour moi, est considéré comme ivoirien. C'est l'ivoirien, oui. Il y a Youssouf Fofana. Oui. Et il y a un autre là, Keita. Voilà, donc ici nous avons le Sud-Africain Marc-Anthony Fisch. Oui. Nous avons Ngoy Kabongo. Oui, Kabongo. Et puis le Bokati du Congo. Oui, oui, oui. Ça, c'est des anciens. Nous avons Loa. Oui, oui. Du Congo. Oui. Nous avons aussi Goloko Aliou. Oui. Sénégal. D'accord. Nous avons Eboué Emmanuel. Oui, c'est la Côte d'Ivoire toujours. Oh. Il y a de la crème là. Oui, tout à fait. Nous avons Traoré Abdoulaye. Oui. Voilà, que tout le monde connaît, l'avancement de la Côte d'Ivoire. Oui. Ensuite, nous avons Ndour Alassane, du Sénégal. D'accord. Nous avons El Hadj Ousseynou Diouf. Oui. Nous avons Fadiga Kalilou. Oui. Voilà. Donc, sûrement, nous allons avoir encore d'autres noms. Non, les gens vont s'ajouter parce que c'est quand même une grande messe organisée comme ça pour Roger Milla, quand même, cette icône africaine mondiale. Donc, ça, c'est des noms qui... Des gens qui ont donné l'accord de principe. Qui ont donné, dès qu'il y a le billet d'avion, ils viennent. Oui, c'est des gens qui ont donné l'accord de principe, mais qui ont fait plaisir au continent africain. Ah, bien sûr, bien sûr. On a Kalusha Bola de la Zambie. Oui. Je crois que c'est le seul rescapé parce qu'il y avait eu un accident d'avion. Et c'est lui seul qui était resté. Tout à fait. Alors, Excellence, ce qui est sûr, c'est que les sociétés vont se manifester. Maintenant, c'est quoi au menu? Ça commence le match de football, ça aura lieu où, à quelle heure? La soirée de gala, ça sera à quel niveau, avec quel artiste? Le match de football, nous avons choisi le stade Amadou Ahidjo. Le stade Amadou Ahidjo. C'est-à-dire le vendredi, le jour du 20 même. Non, pas le 20, mais c'est là le 21 ou le 21, je crois, ou le 22. Voilà, c'est-à-dire que ça va se jouer au stade Omnisport, Amadou Ahidjo. Voilà. On a voulu aller à Olembe, le stade est trop grand pour... je ne pense pas que le stade soit rempli comme lors de la Coupe d'Afrique. Oui, mais les joueurs quand même qui sont annoncés là, ça va faire du monde. Hein. C'est vrai, mais le problème c'est qu'on n'a pas voulu jouer là-bas parce que bon, non seulement il est grand, mais on est en train de le faire des travaux aussi là-bas. Ouais. Alors, et la soirée de gala donc, ça sera quel jour exactement? La soirée de gala, c'est je pense que le lendemain. Hein. Voilà. Le lendemain. Voilà, ça sera où? On n'a pas encore choisi le lieu, mais il y a le golf qui tanque un peu. Parce que c'est très beau là-bas. Très beau. Il y a de l'air frais. Voilà. Il y a la liberté de circuler. On est dans une salle enfermée. On a préféré le faire là-bas. Pour que tout le monde soit libre. Les amoureux qui voudront s'amouracher là-bas, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, il y a de la place. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Excellence, moi je voudrais vraiment que les sociétés, parce que si les sociétés ne vous accompagnent pas par rapport au travail que vous avez fait, nous autres comme ça, on a dit on ne va rien demander à personne parce qu'on sait que c'est mort d'avance. Alors, qu'est-ce que vous attendez vraiment pour que cette fête soit vraiment une grande fête en ton honneur? Parce que ça fait 70 ans quand même. Non, je n'ai pas donné. J'attends tout simplement la participation de tous les Camerounais. Hein. Oui. Et c'est là que, même comme on avait fait une fois ici, on avait fait une quête ici pour les lions d'octobre lorsque nous étions aux États-Unis. Oui. La fameuse mallette. Voilà, donc nous voulons que même si c'est un fou qui donne son 5 francs, que ça aille dans cette cérémonie qui est camerounaise, qui appartient aux Camerounais d'abord, avant les autres. Et donc, ceux qui peuvent
accompagné. Bon, voilà ce que nous allons faire, c'est que lorsque nous allons diffuser l'émission, nous allons mettre les contacts des gens, n'est-ce pas, qu'on va contacter pour, n'est-ce pas, faire des gestes pareils, parce qu'il est quand même question de célébrer toute une icône. Alors, un dernier mot, Son Excellence. Bon, le dernier mot, c'est tout simplement remercier encore le président de la République, Oui. à qui j'ai écrit, Oui. pour lui parler de mes 70 ans, Oui. et qui, j'espère qu'il va m'apporter un gros coup de main, Oui. pour que nous puissions faire d'abord venir tous ces joueurs-là, et que nous puissions satisfaire les Camerounais qui viendront à la cérémonie, qui mangent comme il faut, qui boivent comme il faut. Et pour que demain ça fasse rêver ces enfants-là qui commencent à jouer au foot aujourd'hui, voir ce que Roger Milla est devenu, ambassadeur et tout ce qui va avec. Et il pense donc que demain ils pourront aussi devenir quelqu'un, des gens responsables. Tout à fait. Donc je sais que les Camerounais sont très, très sportifs, très footballeurs. Ouais. J'espère que ce que le comité d'organisation aura besoin, ouais. Que ça leur sera donné et que la fête soit belle pour tout le Cameroun. Voilà. Parce que tous les Sénégalais, ils ont déjà parlé dans la télévision. Ouais. En plus de ça, ils se sont moqués de moi. Ils disent que les champions, par exemple, les Sénégalais disent excellent, les champions d'Afrique arrivent. Hein, d'accord. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec son Excellence Albert Roger Milla, ambassadeur itinérant. Vraiment, faites tout, chère société. Je dis, montrez que ce monsieur a donné de la joie à toute l'Afrique, au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on peut manger dans un restaurant à Washington parce qu'on dit seulement qu'on est le frère d'Albert Roger Milla. Vraiment, faites-le. Et c'est ici donc que nous mettons un terme à cet entretien de terre à terre. Le prochain invité, certainement, c'est toi, c'est elle, on ne sait jamais. Merci. Merci, merci.